Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet de l'élimination du PSG. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Vous avez pas honte. Sérieusement, les Parisiens, vous avez pas honte. Vous arrivez à vous regarder dans une glace ce matin. Oh là. Avec Messi, Neymar, Mbappé, Michael Jordan, John Jones, Hulk, DJ Snake, Sangoku, Rafael Nadal, Tiger Woods, Verstappen, Cyril Gain. Avec tout ça, vous passez pas les huitièmes. Honte à vous. Vous faites honte au football. Vous êtes la risée du football. Tout l'Europe se moque de vous. Tout le monde se fout de votre gueule. La vie de ma mère. Honte à vous. J'espère que vous avez honte, les Parisiens. J'espère. Psst. Vous avez pas honte. Vous avez pas honte. C'est ça le pire, les gars. C'est qu'ils ont même plus honte de ça. Ça devient banal pour les Parisiens. Ça devient banal que Messi soit éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions. Le mec, il vient de gagner une Coupe du Monde, le mec. Une Coupe du Monde. Il n'arrive même pas à gagner la Coupe de France avec le PSG. Eh, posez-vous des questions. Vous avez pas honte. Franchement. Changez de club. Voilà. Changez de club. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il faut que de l'argent pour gagner une Ligue des Champions? Il faut ça. Et il faut surtout des couilles. Hein? Vous savez ce que c'est des couilles, vous? Est-ce que vous savez? Vous avez pas honte. Hier, le PSG, c'était Annecy. Ici, c'est Paris. Annecy, c'est Paris. Oh là, le même niveau. Vous avez pas honte. La pochette du chômeur, les gars. Tout chômeur qui se respecte, il se trimballe avec une pochette comme ça. Pour faire croire qu'on a des rendez-vous, mais il n'y a rien dedans, en fait, les gars. Elle est vide. Genre, ouais, j'ai des rendez-vous après. Je dois faire des photocopies. En vrai, il n'y a rien, la vie de ma mère. Psst, vous avez pas honte, sérieusement. Mbappé qui avait déclaré, ouais, il y a la place, ouais, il y a de la place dans l'avion. Allez, casse-toi dans l'avion. Wesh, Mbappé, en plus, même pas il s'excuse aux supporters. Il est hautain, les gars. Il dit quoi? On va retourner à notre quotidien, la Ligue 1. Voilà, les gars. Le quotidien du PSG, c'est pas la Ligue des Champions, c'est la Ligue 1. Vous croyez que Mbappé l'avait prolongé pour gagner la Ligue des Champions? Mbappé l'avait prolongé que pour battre le record de Cavani, que pour battre des records personnels. Il pense qu'à ses statistiques, il s'en fout du club, les gars. Oula! Et en plus de ça, Mbappé, il prend le club en otage. À chaque fois qu'il y a une élimination, Mbappé il menace de partir. Oula! Comment vous voulez que le groupe il bosse sérieusement quand Mbappé tous les 2 mois il menace de partir? Là c'est ce qu'il fait encore. Ouais, je sais pas pour mon avenir, on verra plus tard. Oh là les gars, il noie le poisson, il fait esprit les. T'es sucé au bout d'un moment les gars. Oh, quand le PSG il gagne, c'est grâce à Mbappé, et quand le PSG il perd, c'est à cause de Galtier. Oh là, le principal fautif, c'est Mbappé. Il est passé à travers son match hier. Oh là, que c'était Mitroglou. Arrêtez de vous en prendre aux autres joueurs. Oh là, c'est lui le patron de l'équipe. C'est lui le plus gros salaire. C'est lui, soi-disant, l'enfant parisien, le mec de Paris, qui devait ramener la première Ligue des Champions à Paris. C'est lui. Tous les espoirs reposaient sur lui. Alors quand ça se passe mal, pourquoi vous en prenez à l'entraîneur ou aux autres joueurs? Il a raté son match. Oh là, les gars. Et en plus, un feignant. Il a même pas fait d'effort, même pas il s'excuse. Il fait comme si c'était normal. Ouais, oh, il y a Messi, Neymar dans l'équipe. Et pour lui, c'est normal. Pour lui,
Mbappé, il y a la place, il y a la place. Il y a la place dans l'avion. Allez, rentre en avion. Après, il a dit quoi? Ouais, ça, c'est une journée au boulot. Hier, il devrait dire quoi? Ça, c'est une journée au chômage. Hier, c'était un chômeur, Mbappé. Voilà, Mbappé Pôle emploi, il faut le dire. Mbappé au boulot, une journée au boulot. Il n'y a plus de boulot pour les Parisiens. La saison, elle est finie pour vous. Sur la vie de ma mère. Messi, il est au ski, les gars, là, déjà. Oh là, il est en piste noire avec Antonella. Oh là, grosse combinaison. Je vous le dis. Je vous le dis. Non, mais c'est ça. Non, mais le mec, au bout d'un moment, le petit prodige, le petit génie. Oh, ça y est, il a 40 ans, les gars. Il va gagner quand la Ligue des Champions? Il va gagner quand le Ballon d'Or? Le Ballon d'Or. Là, lui, le Ballon d'Or. Même le Samba d'Or, les gars. Je pense même pas qu'il gagne. Je vous dis la vérité. Voilà, c'est ce que je pense. Et personne parle de lui, les Parisiens. Ouais, Galtier, ouais, Vitinha, ouais, Verratti et Kylian, les gars. Et voilà les amis, c'était la story de Eni, la catastrophada du Paris Saint-Germain. Donc c'est un truc incroyable parce que si on regarde bien depuis que Nasser El Khelaifi est arrivé au PSG, ils ont fait principalement que des huitièmes de finale. Voilà, il y a eu une demi-finale, une finale aussi, une finale, c'est dommage, ils peuvent avoir des regrets pour cette finale. Donc la plupart du temps c'était des huitièmes de finale, la plupart du temps. Et c'est vrai qu'avoir eu tant de joueurs comme ça, comme Zlatan Ibrahimovic, Neymar, euh, Messi, Léo Messi, Mbappé et tant d'autres. Voilà, voilà. Mais aussi, voilà, le PSG avec ses stars est très attendu justement. Est très attendu. Et beaucoup d'équipes font le match de leur vie contre le PSG en espérant être recrutés et toucher les salaires du PSG. Bien sûr qu'ils sont mirobolants, mais l'argent ne fait pas tout. Faut pas oublier les racines du foot. Qu'est-ce que c'est le foot? Un jeu collectif, voilà, un jeu collectif d'équipe. Voilà, c'est le plus important. Après, il y a des bonnes ententes entre joueurs, mais il y a aussi des mauvaises ententes. Voilà, il y a aussi des égos. C'est vrai que aussi changer de sélectionneur tous les ans, c'est pas l'idéal aussi. Les grands clubs ont souvent gardé leur entraîneur longtemps. Voilà, qu'il ait eu le temps. C'est pas en quelques mois ou en une saison que tu as le temps de faire un gros travail, on va dire. Un gros travail, c'est sur des années et des années et des années. Là, le PSG peut avoir des regrets là parce que je pense que Messi, c'est sa dernière saison ou son avant-dernière saison. Là, il arrive sur ses 36 ans. Voilà, à partir d'un moment, quand tu arrives à 40, 45 ans, tu peux plus enchaîner les matchs tous les 2 jours. Voilà, comme dans le très haut niveau. Tu as la récupération qui devient plus longue. Voilà, sauf pour les gardiens, il y a beaucoup de gardiens qui continuent jusqu'à 40 et au-delà de 40. Tu as aussi des joueurs qui continuent au-delà de 40, même des attaquants parce que ça court beaucoup. Bon, c'est surtout le milieu défensif qui court le plus et les ailiers qui montent en avant pour faire le surnombre. Donc dans ces cas-là, en général, ils vont dans des plus petits clubs et ils jouent une fois par semaine, on va dire. Ils jouent une fois par semaine et plus tous les 2 3 jours à un très très haut niveau, quoi. Je parle de très très haut niveau, bien évidemment. Je parle pas des matchs buvette à la mi-temps, tout ça, tranquille. Voilà, même si on se donne sur le terrain, voilà. Mais au très haut niveau, Coupe du Monde, Champions League, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat, c'est énorme. C'est énorme. Tu joues 5 6 compétitions dans la même saison, voilà. Ah, mais le PSG peut avoir des regrets et voilà, voilà. À la limite, je me rappelle à l'époque de l'OM quand ils avaient gagné leur Champions League. Ok, il y avait eu des grands joueurs qui ont été recrutés comme JPP, Waddle, Pelé, euh, plein. Sauzé, tout ça. Il y avait beaucoup de grands joueurs, mais il y avait aussi cette ambiance d'équipe familiale, quoi. D'équipe.
Voilà, il y avait cette ambiance du Sud, cette ambiance familiale. Les joueurs restaient longtemps dans un même club. Ils restaient des 5 ans, des 10 ans. D'ailleurs, quand JPP il est parti au Milan AC, on n'a plus entendu parler de lui. Il a fait un banc là-bas au Milan AC, on n'a plus entendu parler de lui. Comme s'il voulait éclater l'équipe de France, parce que c'était l'attaquant de l'équipe de France. Mais il y avait une nouvelle génération qui est venue après, en 98, 96, 98. Voilà, tout le monde s'en rappellera, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Juice.